Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de tennis de table et de deux phénomènes français qui font la fierté du pays, les frères Lebrun, l'aîné Alexis et le cadet Félix. Mais avant, je vais quand même vous dire quelques mots sur le ping-pong. J'ai jamais été un grand passionné de ping-pong, je me rappelle vaguement que la France a eu des champions, je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait Jacques Secrétin, un nom difficile à porter, mais le mec il l'a bien porté. Puis il y avait un super joueur aussi qui devait s'appeler Gatien, je sais plus son prénom, Jean-Pierre peut-être, mais je suis pas sûr, hein, mais Gatien, je me rappelle, c'était un excellent. Et puis bah moi le ping-pong, à un moment j'avais une table de ping-pong chez moi, et alors j'ai un souvenir, hein, bon, je suis pas un grand joueur au ping-pong, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à jouer en coup droit, je joue qu'en revers. Et j'ai un souvenir, punaise, j'avais la cinquantaine, mon fils il devait avoir, non j'avais la cinquantaine. Donc mon fils devait avoir à peu près 25 ans. On fait une partie tous les deux. Je te lui colle un smash en revers prodigieux. Schlac, foudroyé. Mais foudroyé, c'est moi qui ai été foudroyé. Le premier lumbago de ma vie, au sol, plus moyen de bouger. Souvenir mémorable. Et puis bon, je joue maintenant un petit peu avec le petit-fils, Isidore. On s'est fait une petite table, toute petite, hein, dans la véranda. Le filet, c'est des paquets de nouilles. Écoutez, on se débrouille comme on peut, mais on joue. Bon, assez parlé de moi, donc le ping-pong, les frères Lebrun. Alors, ça s'appelle des prodiges, ça s'appelle des petits génies, ça s'appelle des mecs, c'est les meilleurs joueurs français de tous les temps. Des gars comme il y en a, je sais pas s'il faut dire un par siècle, mais enfin pas beaucoup, quoi. Alors, ce que je veux surtout vous parler, c'est le contexte de ces deux frangins. Vous en avez un, c'est l'aîné, Alexis, trapu, hein, le môme aujourd'hui, il a 21 ans, deux roule-bif, hein, et deux binocards en plus, hein. Donc le Alexis, 21 ans, on sent qu'il y a du monde. Le môme, c'est 1m80, 80 kilos, il y a du costaud et tout. Et quand il avait 17-18 ans, bon, il commençait déjà, à cet âge-là, à être le meilleur joueur de France. Donc le mec, c'était le cadeau et tout, pas de problème. Sauf que, complication, c'est que le petit frère qui a 3 ans de moins que lui, Félix, il a commencé à lui mordre les mollets, et le môme, il a commencé à avoir des résultats tels que dans les classements internationaux, le Félix, il commençait à passer devant Alexis, il commençait à oser dépasser l'aîné, le cadet. Alors pas facile, mais en même temps on sent que c'est une famille, bonne éducation, éducation sportive. Père champion de ping-pong, un oncle champion de ping-pong, une mère enseignante, prof de gym, je crois. Bon, un petit milieu, puis école de l'humilité, je crois qu'ils sont 4. Et dans la famille, il y a une frangine qui a des gros problèmes de santé, déjà 6 fois opérée à cœur ouvert. Donc ça apprend à dégonfler la tête et à relativiser. Ça apprend à être sain aussi, hein. Ça apprend à comprendre l'essentiel et le subalterne, quoi. Et puis, ce qui est intéressant dans cette famille aussi, c'est que ils sont pas passés par les grandes structures, INSEP, tout ça, ça y est, on regroupe tous les grands champions de toutes les fédérations, on les met dans une grande usine à Vincennes, là c'est l'INSEP, ils sont pas du tout passés par là, ils sont restés dans des structures familiales avec un entraîneur qui leur est spécialement réservé à eux, et puis ça a l'air de marcher aussi bien, et entre nous, ils ont une fédération pas trop bête qui leur fout la paix à partir du moment où les résultats sont là. Donc je continuais sur la rivalité des deux frangins, difficile, d'autant plus qu'il y a un phénomène, c'est que Félix aujourd'hui a des meilleurs résultats, il est mieux classé au niveau international que son frangin, mais par contre le cadet dans une rencontre officielle n'a jamais été capable de battre l'aîné. C'est extraordinaire, hein. Et il y avait une finale extraordinaire l'année dernière, je crois. C'est à Montpellier, et la finale, évidemment, c'est les deux frères Lebrun qui sont l'un contre l'autre. Et là, Félix, à l'époque 17 ans, il se dit que ce coup-là, il va taper le frangin 20 ans. Ça se fait pas. Et il n'y arrive toujours pas, c'est le frangin qui gagne, et le môme, 17 ans, il est inconsolable, il est en larmes, il n'arrive pas à comprendre qu'il bat plein de mecs qui sont supérieurs à son frangin, et il n'arrive pas à battre le frangin, est curieux, hein. Mais le môme, il est en larmes, le frangin reste l'aîné, il a l'attitude qu'il faut, quoi, il en fait pas trop et tout, c'est bien. Et puis bon, ils nous ont rendu fiers aux Jeux Olympiques quand même, hein. Aux Jeux Olympiques, ils ont gagné tous les deux par équipe médaille de bronze,
bronze, et là, le petit jeune Félix, donc alors qu'Alexis s'est fait taper avant, le petit jeune Félix, médaille de bronze en simple à 17 ans, exceptionnel, du jamais vu, quoi. Et là, c'était les championnats d'Europe de ping-pong, ça se jouait en Autriche. Et là, c'est pareil, il s'est passé des drôles de choses. Normalement, on pensait plutôt à Félix pour le titre. Et le môme Félix, je ne sais pas ce qui s'est passé, d'après ce que j'ai compris, en quart de finale, il loupe 5, 6, 7 balles de match et il réussit à se faire taper. Et le môme, mais il est cassé, il est en larmes, il est en pleurs, il comprend pas ce qui y est arrivé, et de rage, il fout sa raquette par terre. Sauf qu'au ping-pong, ils sont un peu cons là-dessus, hein. Ça plaisante pas avec le règlement, le môme, un rouge. Alors la partie était finie, mais un peu de plus, il se faisait lourder du tournoi, et c'était d'autant plus compliqué qu'ils avaient le double messieurs à faire avec le frangin. Bon, apparemment, ça s'est arrangé, sans tomber sur des dirigeants pas trop abrutis, et donc ils ont pu faire le double. Et donc les frangins, champion d'Europe en double, truc magnifique et tout, franchement, deux mômes, deux petits Français bien élevés, qui nous rendent fiers de la France, quoi. C'est la France qu'on aime, c'est l'éducation qu'on aime, ils ont l'humilité, ils n'ont pas le carafon, surtout ils ferment leur gueule, ils parlent pas de sujets qui concernent pas le sport. En gros, je veux pas paraître m'acharner sur lui, mais c'est tout le contraire d'Mbappé, c'est tout le contraire de Dupont, qui se sent obligé, Mbappé, de faire de l'antiracisme alors qu'il comprend rien, et Dupont de montrer qu'il est à gauche et qu'il déteste l'extrême droite. On les applaudit pas pour ça, on les applaudit parce que c'est des grands sportifs et on leur demande de rester à leur place, c'est tout. En attendant, quand je pense aux parents, parce que on dit souvent que quand les mômes c'est des crétins, des abrutis, des mal élevés, des dégénérés, on dit que c'est la faute des parents qu'on pense leur transmettre des messages, ce qui est souvent vrai par ailleurs. En attendant, je me dis que les parents des mômes Lebrun, qu'est-ce qu'ils doivent être fiers de leur fils, qu'est-ce qu'ils doivent être fiers de l'éducation qu'ils leur ont donnée, et qu'est-ce qu'ils doivent être fiers des résultats. Bonne journée les amis!